le pouvoir en place. Est-ce que pour vous même, c'est le moment même qu'on puisse parler des élections avec tout ce qu'on rencontre en ce moment, avec ces tentatives de déstabilisation du Burkina, on a vu, avec le Niger, est-ce que c'est le moment approprié, le moment propice même pour qu'on puisse même parler d'une histoire d'élection? C'est ce que Tikenja doit comprendre. C'est même pas encore le moment. Ibrahim Traoré est venu au pouvoir par un coup d'État parce que le président qui est là ne fait pas ce que la population demande. Il n'honore pas les idées de la population. C'est pourquoi il a pris le pouvoir. Quand il a pris les règnes, il a décidé de faire ce que la population demande. Donc, pour l'instant, il essaie de développer son pays avec la richesse de son pays et non pas des crédits comme les autres le font. Donc, il ne peut pas se permettre de dire, oui, je vais faire ça en même temps qu'on va aux élections. Gbagbo a fait ça, ça l'a trahi. Donc là, si Tikenja se lève aujourd'hui pour dire que ces personnes-là ne veulent pas aller aux élections, c'est pourquoi ils ont décidé de se unir les trois ensemble, c'est parce qu'il a honte aujourd'hui de se trouver en exil. Parce qu'il a chanté pour une personne, aujourd'hui la personne est au pouvoir et lui-même Tikenja a reçu, il ne peut même pas venir au pouvoir dans son propre pays. Excusez-moi, j'ai un appel en cours. Ah, ok, j'ai coupé l'appel. Tikenja a chanté pour le pouvoir en place en Côte d'Ivoire. Eux, aujourd'hui, ne peuvent même pas venir dans le même pays. Il a honte. Est-ce que Tikenja, est-ce qu'on refuse qu'ils viennent en Côte d'Ivoire? J'ai pas eu cette info. Hein. Ah. Bon, on ne refuse pas qu'ils viennent en Côte d'Ivoire, mais pourquoi ils ne viennent pas? Mais quoi? Ils ne pas venir. Mais ces concerts ont été interdits. Ces concerts ont été interdits à Abidjan. Ces concerts ont été interdits. Ok. Ok, je vous écoute, allez-y. Lui-même, sa personnalité n'a pas été interdite en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi il ne vient pas? C'est parce que lui-même, là, aujourd'hui, il a honte. Il a honte de ses actes. Toutes ces chansons qu'il a chantées dans le passé pour dire que les autres présidents ne sont pas... ils ne méritent pas être à la tête de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, lui-même, il regrette. Donc, comme il ne sait pas comment s'exprimer, pardonnez, mettez-vous sur mute là, ça dérange le direct. Oui, vas-y. Moi, je vais prendre la parole. Bonsoir, je reçois un appel, je vais lui laisser la parole. Je vais finir de régler mon appel et puis je reviens. Merci. Voilà, tu règles et puis après tu viens. Bonsoir ma soeur. Comment tu vas? Bonsoir, comment allez-vous? Tous les autres. Ok, j'ai eu à écouter un de tes posts ce matin où tu as dit ça ne vaut même pas la peine qu'on parle de ce type, ce vaurien là, ok? Et j'ai beaucoup apprécié cette partie sur YouTube. J'ai vu ton post, mais je l'ai écouté ce matin, je crois à 5 h du matin. Voilà, depuis ma position. Et je pense que c'est un vautour. Quand on parle de vautour, vous savez, c'est des gens qui sont des profiteurs. Là où il y a les enveloppes, là où il y a la bouffe, ils sont toujours là. Comme le frère vient de dire, il a chanté et ça l'a rattrapé. Mais la partie où beaucoup d'intervenants sur ton panel ont dit il s'est trompé, c'est pas un enfant. Quand il prend la cuillère, il remplit de nourriture, il n'est même pas ça dans son oreille. C'est dans sa bouche, il avance. Ok, en traversant la route, il regarde à gauche et à droite. Donc, c'est pas un enfant. C'est pas un débile, il est normal. Il a prononcé une parole que beaucoup refusent d'entendre. Ou eux, ils pensent qu'il a parlé comme ça. Il a dit, ils pensent qu'ils sont unis, d'après eux. Je ne sais pas si vous voyez la partie. Il dit, ils pensent qu'ils sont unis, d'après eux. Mais il y a un qui se trouve au Burkina, il y a un qui se trouve au Mali. Et il dit, ils sont jeunes. S'il te plaît, ferme ton micro, Odego. Il dit, ils sont jeunes. Bon, il parlait sur comme ça lui faisait mal. Bon, ils sont jeunes. Quel est ton problème s'ils sont jeunes? Tu as quel problème? Et puis tu dis, non. Et il dit encore, quand je fais, je commence à faire, je vois dans les commentaires, ils m'ont bombardé. Et puis il se met à rire. Mais c'est la saleté qui sort de sa bouche. S'il y a une saleté qui sort de ta bouche, c'est normal qu'on te bombarde. Ce n'est pas les gens de l'AIS, c'est les Ivoiriens qui l'ont bombardé.
pour dire c'est un vaurien, au même titre qu'Alpha Blondy, c'est des vauriens notoires, c'est des ratés. Ils ne sont pas règlement. Le règlement ne vacille pas. Le règlement va jusqu'au bout. Il affronte Babylone. Babylone, c'est un système sale et machiavélique. Mais tu viens, tu changes ici, tu vas là comme le serpent. Le serpent n'a pas une direction fixe. On est d'accord. Tu vas, tu es tortueux, tu vas de gauche à droite. Maintenant, tu dis les trois sont jeunes. Je ne sais pas si vous avez écouté son. La gueule, je sais que tu as écouté, mais mes frères qui sont en train de m'écouter, je ne sais pas si vous avez écouté. Ils sont 3 jeunes, il y a un qui est de l'autre côté, ils se disent qu'ils sont unis. Mais regardez comment ils parlent, ils se disent qu'ils sont unis. Mais il a été pleurniché pour la CEDEAO. Le fait qu'ils sont quittés de la CEDEAO, donc lui, il pleurniche. Mais au même moment, il fait le discours. Au même moment, je crois qu'il était à l'interview, hein, parce que je crois qu'il y a une dame qui l'a appelé, puis il a mis sa caméra en audio visuel, et puis bon, ben, il était dans un coin de la rue, et puis il parlait, bref. Mais il était là, il était en train de parler, il dit non, ils sont jeunes et tout ça, ils vont penser que je travaille pour l'AES, il y a des gens qui vont penser que je travaille, pour la France, que la France m'a donné de l'argent, mais effectivement, il a atteint ses dévoilés. Il bosse, il y a longtemps, nous le savons. Exactement. 2002, Tikenja faisait partie du soutien de la rébellion. Il y a des artistes en zone gouvernementale. Nous étions en Côte d'Ivoire, en zone gouvernementale. C'est lui, je peux citer, mais il y a d'autres noms. Il y a d'autres mecs qui chantaient le Zouglou. Mais ils travaillaient au compte de la rébellion, en zone gouvernementale. Oui. Vous comprenez bien. Et il en fait partie. Nous avons toute la liste. Mais c'est le président Laurent Gbagbo. Je ne vais pas trop aller loin, comme le frère a dit. C'est sa passivité qui nous a mis dans ça. Mais on pardonne ce grand homme. On n'a pas de problème avec lui. Et quand un territoire est bizarre, ce soi-disant Tikenja, s'il m'écoute, si un territoire est bizarre, si un territoire, une portion d'un territoire est attaquée par une bande armée, on ne doit pas, comment on appelle ça, organiser des élections. Il faut récupérer tout le territoire. Odago, pardon, ferme ton micro, s'il te plaît. Hein? Voilà. Donc, si le territoire est attaqué par une bande armée, une portion même de ton territoire, il faut récupérer la totalité de ton territoire. Il faut que le gouvernement ait le contrôle de tout le territoire, que l'administration soit répandue dans tous les parties du territoire national avant de faire quoi? D'organiser les élections. C'est cela, le président Laurent Gbagbo n'a pas écouté et il a violé cette loi internationale. Et quand tu veux une loi, ça revient contre toi. C'est là je vais sauter sur ce côté et revenir à Tikenja. Non, c'est soi-disant élection là. Nous n'avons pas besoin de cela. Nous sommes en révolution. Je le dis haut et fort pour tous ceux qui m'écoutent. Je parle de nous. Je suis ivoirien de père et de mère, au même titre que la guêpe et tous mes frères ivoiriens qui écoutent. Mais le combat de l'AES, c'est nos combats. Comme la guêpe a dit, on lui a dit, non, tu n'es pas burkinabé, tu n'es pas. Laisse ces pleurnichards là. Je n'insulte pas tous les burkinabés, les gens de l'AES, mais ces personnes qui te parlent comme ça là, ils ont une mentalité vraiment très descendue au sous-sol. Voilà, ils ne sont pas des éléments de l'AES, c'est des éléments de Blaise. Donc, il ne faut pas leur répondre. Voilà, le mouvement de l'AES, c'est le mouvement de tous les Africains. Les gens n'ont pas encore compris, mais ils vont comprendre que aujourd'hui, là, ces gens de mentalité vont changer. Voilà, ces gens de mentalité, qu'on le veut ou pas, que ceux qui veulent ou pas, voilà. On n'en a que dalle. C'est ça. Voilà. Mais c'est tout, on n'a que dalle. C'est pour cela que nous, on vient beaucoup et tu as ouvert une fenêtre de panel. Sur TikTok, tu mets avant ça. Avant TikTok, comme tu l'as dit, tu étais sur Facebook, nous on a commencé à te suivre sur Facebook pendant des années. Les gens ne savent pas que c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé ce combat au fait. Les gens ils pensent que je suis une arriviste, un tomonant et tout. Nous, les autres, là, quand on a commencé à mener le combat de l'AES, là, on commençait par le Mali. Moi, j'ai commencé par la Côte d'Ivoire d'abord. Moi, j'ai connu la guêpe. Moi, j'ai connu la guêpe. Par la Côte d'Ivoire. Et quand le Mali a commencé avec Assimi Goïta, j'ai apporté mon soutien à Assimi Goïta. Je n'ai jamais changé de parole. On est quitté dans Assimi quand le capitaine Ibrahim Traoré a pris la parole là. J'ai été l'une des premières personnes à déposer ma caméra à visage découvert. Jusqu'à présent, même j'ai la vidéo qui est là. Et c'est sur ma page. Donc, arrêtez, arrivé un moment là, vous pouvez ne pas m'aimer. Hein. Je ne dis pas que tout le monde puisse m'aimer, mais il y a du respect pour les gens qui ont été. Moi, j'ai connu la mère, la guêpe, grâce à mon papa. Merci. À Abidjan, avant de quitter Abidjan. Oui, j'ai connu la mère, la guêpe, grâce à mon papa. Sur Facebook. C'est lui qui m'a montré les faux pasteurs, les vrais communicants, les vrais activistes de la politique ivoirienne et les faux pasteurs avant qu'il allait quitter la Côte d'Ivoire.
J'ai connu la mère, la Ok. guêpe, grâce à mon papa. Merci beaucoup, Kirikou. Kirikou, merci beaucoup. Moi, je vais te revenir après. Comme je suis sur le panel de la guêpe et puis beaucoup nous écoutent, pour dire quoi? Ce faux type qui est venu parler là, ce vaurien. Et la guêpe elle a bien signifié. Si vous partez sur YouTube, sur sa page, elle a dit il a un tube qui est en préparation. C'est pour ça que je l'ai appelé Vautou. Il a un tube qui est en préparation. Effectivement. Donc, il commence à émerger des idées dans la tête des gens afin de pouvoir accepter son tube. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas accepté par ce gouvernement qui est là? Arrivé un moment, il a chanté contre ce gouvernement. Où il a dit, Mettez-vous sur mute, s'il vous plaît. On peut pas. Voilà, mettez-vous, mutez-vous, s'il vous plaît. Voilà, ceux qui viennent de monter, fermez votre micro, s'il vous plaît. Voilà, fermez, s'il vous plaît, fermez votre micro. Donc, il a chanté le gouvernement 20 ans. Donc, le frère Ouedraogo qui parlait, qui dit il est interdit, là. Il n'est pas interdit de venir en Côte d'Ivoire. Mais c'est ces tournées qui sont interdites parce que ce groupe-là, ils n'aiment pas la vérité. Bref, mais il n'est pas cohérent et c'est un agent france-africain. Depuis le 2002, je vous dis, il n'a pas été que l'œil, hein? Il n'a pas été qu'un agent de renseignement de la rébellion, mais il a été un financier, un bras vraiment très 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 long. C'est moi qui vous le dis. J'ai une vidéo de lui là. J'ai partagé ça le matin, mais je ne le retrouve pas. Mais bizarrement, la vidéo pendant la rébellion, non. là où il était... Voilà, appelle tes correspondants, dis-leur de suivre. Je sais qu'ils beaucoup enregistré, dis-leur de t'envoyer. Ils vont t'envoyer. Il y a d'autres qui ont te suit. Beaucoup enregistrent les vidéos. Dis-leur seulement, tu vas voir, ils vont t'envoyer ces vidéos-là. On va écouter là. Donc, comme ça, on va écouter Tikenja. Ceux qui sont déçus parce que okay. Nos parents nous ont laissé des communautés, par exemple la CEDEAO, mais qui a échoué parce que la CEDEAO n'a pas été capable de résoudre les conflits d'une manière juste. Et donc, ce qui a fait que les Africains ont été déçus par la CEDEAO. Mais j'aurais préféré que tous les pays africains de l'Ouest restent ensemble. Les trois pays qui constituent aujourd'hui l'AES se disent unis. Voilà, ils disent qu'ils sont unis, mais ils ont trois présidents, il y a trois gouvernements. Donc, on a l'impression que bon, c'est être unis pour éviter d'aller aux élections. Voilà, je suis complètement déçu. Moi, j'espérais que avec l'arrivée des nouveaux leaders jeunes comme Ousmane Sonko, et je pense que des gens comme Alassane Ouattara ne resteront plus longtemps au pouvoir. Et puis bon, si on arrivait à rajeunir la classe politique, des gars comme Ousmane Sonko, arriver à la tête de la CEDEAO, je pense qu'ils vont dire les choses comme il faut. Ils vont dire la vérité. Ils vont faire respecter la CEDEAO. Pour vous, il y a plus d'espoir pour ressusciter entre guillemets la CEDEAO qu'un regain d'intérêt pour l'AES, si je comprends bien. Non, bon, l'AES, c'est le fait que l'AES a pris position contre l'ancien colonisateur et que les contrats coloniaux ont été mis en cause et que, voilà, je pense qu'il y a des côtés positifs. Moi, ce qui me choque, c'est la division des fils d'Afrique. Ibrahim Traoré est jeune. Quelle division de quel fils d'Afrique? La partie là, vraiment, j'ai pas compris parce que il nous parle de division. Qui est divisé? L'AES n'est pas divisé, donc c'est quel fils d'Afrique qui est divisé? Il parle de quoi? De Ouattara? Il parle de la CEDEAO. Je te coupe pas la parole, il parle de CEDEAO. Avant, c'était une famille. Voilà, c'était une famille. C'est de ça qu'il a été parlé. Il touche un peu partout, comme il sait que tout le monde a découvert son visage. Il parle de la division. Pardon, s'il te plaît, mon frère. Il parle de la division, genre le Mali et le Burkina et le Niger, ils se sont mis ensemble, ils ont quitté les CEDEAO là, tu vois un peu dans la division des fils d'Afrique. Ils se sont divisés, la Côte d'Ivoire, ils ont quitté les CEDEAO. Ils jouent un jeu, quoi, au fait. On va écouter le reste puis on va débattre ça. Je vais laisser couler le reste. C'est tout petit. Assimi Goïta est jeune, Ousmane Sonko est jeune, et je pense qu'avec des jeunes au pouvoir, on aurait pu réformer la CEDEAO, on aurait pu prendre des décisions pour faire respecter la CEDEAO, et ça c'était ce que j'espérais, même si on change de nom, parce que le nom de la CEDEAO est quand même un peu le nom de... Voilà. C'est comme chez nous en Côte d'Ivoire, le nom de la CEDEAO est gâté. Mon espoir, c'est que les gars de l'AES, qu'ils aillent aux élections. Ils aillent aux élections.
élections et qu'il gagne les élections. Comme ça, il peut parler avec tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, Donc, ça veut dire que... le Mali est divisé. Il y a des vrais, on dit il y a des bons Maliens et des faux Maliens. Voilà, et Tikenja en mission quelque part. Parce que quand il nous dit, ils vont aller aux élections comme ça, il peut parler avec tout le monde. Il a mal parlé, hein. Affaire de Tikenja là, je vous jure que ça brûle mon cœur. Hein. On va écouter. Vous soutenez les militaires, vous êtes bons Maliens. Si vous êtes contre les militaires, vous êtes apatrides, vous êtes des faux patriotes, vous, voilà. Si vous soutenez Ibrahim Traoré, ah ben, vous êtes des bons Burkinabés. Si vous ne soutenez pas Ibrahim Traoré, vous n'êtes pas bons Burkinabés. C'est la même chose au Niger. Au début, moi, j'ai encouragé, j'ai même soutenu. Je suis allé rendre visite au président Ibrahim Traoré à l'époque, et puis je fais des vidéos pour soutenir. Parce que je pensais que ça allait être des pouvoirs de transition. Vous avez entendu, non? Lui, il pensait que lui, il allait soutenir le capitaine Ibrahim Traoré parce que lui pensait que ça allait être des pouvoirs comment on appelle, transition. Donc maintenant, il veut nous dire quoi? Il soutient plus ou bien? Arriver à des élections pour que la majorité des Maliens, des Burkinabés ou des Nigériens choisissent. Bon, quand on a laissé ce chemin-là, on a rassemblé 300 ou 400 personnes dans une salle qui ont décidé que le président devait continuer à gouverner indéfinitivement. Enfin, définitivement, je veux dire. Bon, alors que on combat le 4e mandat de Alassane Ouattara et les autres n'ont pas de mandat défini. Donc, je trouve que c'est un peu bizarre. Et pour moi, qui me suis battu depuis 30 ans pour la liberté, pour la justice, pour l'égalité, pour le peuple, voilà, pour moi, il était temps d'arrêter d'apporter mon soutien. D'ailleurs, je me fais attaquer tous les jours. À chaque fois que je poste un truc, les gars, ils viennent, ils m'attaquent. Ils disent même que la France m'a payé. Mon souhait, c'est que la CEDEAO et l'AES se mettent ensemble, même s'il faut qu'on change de nom, mais qu'on... Non! J'ai dit mon cœur brûle. Non, vieux père, il n'est pas sérieux. Attendez, je ne crois pas. Parce que divisé, on est affaibli. Mon souhait, c'est vraiment qu'on se retrouve, quoi. Je vous écoute, parce que moi-même, là, je suis KO même, quoi. J'étais en train de prendre la parole avant de laisser la parole à mes frères. Il a déjà dit, il dit, ensemble, on est fort. Maintenant, dispersé, on a affaibli. On l'a c'est qui? On l'a c'est mis pour la CEDEAO. On est mis pour la CEDEAO. Il attend de pleurnicher. Il attend de pleurnicher du fait qu'ils sont affaiblis. Lui, son groupe là, son groupe de valets locaux là, ils sont affaiblis. Donc, il pleurniche du fait que les trois là doivent revenir, d'après lui, à la raison. Sa soi-disant raison, que sa soi-disant CEDEAO. En disant d'emblée, quand il a pris la parole au début, nos parents nous ont laissé la CEDEAO. Tes parents t'ont laissé, c'est pas nous. C'est pas nous les révolutionnaires, nous parents. Vous comprenez bien. J'ai la parole, s'il vous plaît, monsieur. Fermez le micro. Oui, bonsoir, calmez-vous, il va finir. Fermez le micro. Voilà. Vous comprenez? Donc là, il attend de pleurnicher. Il attend de pleurnicher du fait que les trois jeunes présidents. Écoutez. Si vous ne soutenez pas Ibrahim Traoré, vous n'êtes pas bon Burkinabé, c'est la même chose au Niger. Au début, moi j'ai encouragé, j'ai même soutenu. Je suis allé rendre visite au président Ibrahim Traoré à l'époque, et puis j'ai fait des vidéos pour soutenir. Parce que je pensais que ça allait être des pouvoirs de transition pour arriver à des élections, pour que la majorité des Maliens, des Burkinabés... Mais Tikenja se fout de nous, hein. Avec toutes les attaques, tentatives de déstabilisation de Ouattara contre le Burkina Faso. Si le Burkina était en paix, il n'y avait pas les histoires des terroristes, le Burkina gérait le pays, le capitaine arrivait à gérer le pays sans même se soucier des histoires des terroristes. Mais il y a longtemps, on avait parlé des élections, mais on était passé à autre chose. Ou bien, de vous à moi. On ne peut pas être dans Magnan et puis rentrer encore dans Magnan. Bon, maintenant, là, je vous laisse la parole. C'est que je ne sais même pas quoi dire. Je suis tellement choquée. Comme les autres... Ok. Comme on va laisser... Donnons la parole à... c'est quoi? C'est Totorino?
Totorino le samouraï, Ok, c'est ça? je vais chuter, la gueule, s'il te plaît, je vais chuter, comme tu as mis son extrait là. Totorino, Ok. Tu as mis un extrait de Tikenja. Il n'y a pas Ok, de je vais problème. chuter, Totorino, excuse-moi, je vais chuter. Donc, c'est un agent france-africain, il vient pour pleurnicher parce qu'il a un tube bientôt qui va sortir. Donc, comme tu l'as dit, et sur YouTube, il met ça dans la tête des Africains. Donc, ne l'écoutez pas. Je pense que c'est un vaurien, ne l'écoutez pas. Et il a perdu sa crédibilité. Tout comme Alpha, ce sont des bobos. Ils ne parlent plus de problèmes ivoiriens. Nos frères sont emprisonnés, les loyers augmentent, rien ne va. Le prix du cacao a chuté. Personne n'achète le cacao ivoirien. Il ne parle pas de ça. Et il vient mettre sa bouche dans l'AES. Donc, ne l'écoutez pas. C'est là qu'il a chuté. Je laisse la place à mes frères. Merci. Merci beaucoup. Merci. On va laisser la parole à Totorino. Bonsoir, comment allez-vous? Ouais, merci pour le combat, c'est vraiment, je suis fier de vous. Merci beaucoup. Je suis fier de vous. Voilà. Mais je ne sais pas si vos panels est suivi par les autres aussi. On a peur des disques qu'on a sur le cœur. Mon frère, si tu as peur, la il faut descendre. Parce que ici, là, on parle, on dit ce qu'on a envie de dire. D'accord. Non, j'ai pas dit j'ai peur, mais ici, on peut repérer ta position. Là, c'est pas bon. On va repérer ta position. Ce que Jérémy a dit. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est que depuis ce qui se passe en Côte d'Ivoire, où, comme le frère vient de le dire, pas seulement sur le plan de l'AES, mais il y a les injustices qui se passent, il n'a jamais eu de critique de la part de Tikenja. Vous n'avez pas remarqué ça. Même les stars comme Alpha, Tiken, n'ont jamais critiqué ça. Vous avez fait la remarque. Ce qui veut dire que Tikenja, vraiment, il veut pas montrer sa vraie position. Or, on sait déjà que il est un homme qui n'aime pas le développement réellement ou bien l'épanouissement de l'Afrique. On sent ça déjà en lui. C'est-à-dire qu'il a changé de camp, quoi, comme on peut le dire. Avant, il était dans le bon camp, mais du coup, je sais pas s'il a reçu un pot de vin, parce que c'est ça qui a fait qu'il a changé de camp. Donc, la vraie vérité, c'est ça qu'elle a. Il veut pas nous faire croire, mais il pense que nous, on sait pas. Donc, sa manière de parler montre qu'il n'est pas vraiment du côté de l'AES, mais il est de l'autre côté des colonisateurs, mais il veut pas vraiment faire savoir ce genre. Donc, c'est ce que j'aimerais dire. Ça veut dire qu'il faut pas, on va se tromper, tout ce qu'il est en train de dire là. Quelqu'un qui est fier, de l'AES n'a pas peur de dire ce qu'il veut. Et il apprécie ces trois présidents, ce qu'ils font. Et puis, comme tu l'as dit, les histoires d'élection. Quand tu regardes actuellement la situation au Mali, au Burkina, on n'est même pas proche comme tu as dit dans ta vidéo précédente, on n'est même pas proche d'élection. Tous les juges sont attaqués. Ils n'ont pas encore sécurisé réellement l'AES et tout le pays de l'AES. Et puis, on va parler d'élection. Tu vois, donc, faut dire que derrière ça, tous ces signes montrent que il est vraiment pas avec l'AES, voilà. Il fait semblant, mais il n'est pas avec l'AES. Donc, c'est ce que j'aimerais dire. C'est la conclusion qu'il y a là. Tikenja n'est pas. Merci beaucoup. Il fait semblant. Voilà. Merci, frère. Merci. Donc, merci à vous. Ok. On va chuter avec Kiriko. Kiriko, vous voulez prendre la parole maintenant ou pas? Merci la mère, ici là, non, ici là. Ok. Comme je te disais à la mère, il a commencé tout à l'heure pour te dire que c'est un vieux lâche. Parce que quand tu écoutes bien la vidéo et puis l'interview, moi j'ai vu ça sur le site des moutons du RDR de Aminata 24. C'est-à-dire, comme il a été interdit de se produire, de faire ce concert à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est une manière pour lui de vouloir se racheter, peut-être? Voilà. Ok. Voilà, pour pouvoir essayer de rentrer. C'est-à-dire, il a déjà dealé avec eux. Et il n'est plus panafricain. Parce qu'il dit, il pensait. C'est pour dire qu'il ne soutient plus le capitaine Ibrahim Traoré. Et ça, c'est la lâcheté. C'est la lâcheté. Faut pas dire le mot là ici, oh. Parce que. Faut pas dire le mot lâcheté ici, oh. C'est pas trop mal qui comprend français de lâcheté là, pardon. Ah, la même, moi, comme je te dis. Lâcheté là, ça a créé un problème. Les gens ont failli, il a failli plein de djoufrali d'affaires de lâcheté là. Ça là, c'est un mot, on va enlever ça dans le dictionnaire. Depuis que la guêpe a dit lâcheté là, tout le monde croyait, même au fait fort du village là-bas, on croyait le mot lâcheté. Au fait fort du Burkina. Mais même au fait fort. Quand on t'a parlé, lâcheté, la guêpe. C'est le médicament. C'est le médicament. On a dit pardon. Tu les traumatise. C'est le médicament. Il y a un qui a fait direct là, pour dire que Maïmouna Kebera a lâché. Il a dit, Seigneur, ça les lâcher encore. Parce que tu vas pas regarder
Tu vas pas regarder le Burkina que le capitaine Ibrahim Traoré... Pardon, mon frère, faut retirer. Faut demander pardon. Je vais pas demander pardon pour le Burkina. Non, mais là, mais tu sais, ils sont illettrés, donc on va les éduquer, non. Là, il y a le feu dans ta bouche le soir. Ne pas me créer des problèmes. Au nom de Jésus, tu es vaincu sur mon panel. Je venais utiliser l'acheter, tu as parlé à faire des lettres. Pardon. Pardon. Oui, je suis là. Faut pas me créer des problèmes. On va aller dire Maïmouna Kemera encore. Maïmouna Kemera, il est très. Lâché. Pardon, mon frère. Pardon. On a qu'à parler d'autres choses. Il faut laisser ce mot-là. Il faut dire autre mot, pardon. Le capitaine. Ce mot-là, ça a failli renverser le pays des gens. Non, je retire la main. Laisse-la. Je peux les laisser la main. Je retire. Le capitaine Ibrahim Traoré qui est en train de construire le Burkina. Où... Ah, on dit c'est Dola qui a traumatisé les gens. On dit, il y a Dola Jaza qui a traumatisé. Et encore mes bras sont musclés. Est-ce que je n'ai pas d'olage? Non, ça dépend du pays. Dola m'a traumatisé. Non, c'est pas de toi la mère. Toi, la mère, tu es une combattante. Tu as une fierté. Tu es le médicament. Maman, c'est que toi, faut pas rire. Il y a des mots là, je ne vais pas voir ça ici sur mon panel. C'est sérieux. La Troisième Guerre mondiale, ça a débuté ici sur mon panel. Tu es le médicament de l'impérialisme. Aïe, tu es le médicament. Nous, on te suit. Parce qu'on se retrouve en toi. Tu es une vraie Ivoirienne. Et ça les énerve, ça brûle le cœur. Parce que tu es une camarade et puis tu es dans le bon combat. Tu mets le cuir dehors. Ça les brûle, ça les énerve. Voilà, je vais revenir sur Tikenja. Oui, revenons sur Tikenja, c'est mieux, pardon. Ce vieux qui nous a abandonnés, ce vieux qui a été acheté. Parce que tu ne peux pas regarder le Burkina qui est en train d'être construit, qui est dans la révolution progressiste. Mais le capitaine Ibrahim Traoré, même au fin fond du village, au fin fond de l'Afrique, au fin fond du monde, tout le monde parle de lui, tout le monde le connaît. Parce que tout le monde sait que c'est un brave. Toutes les femmes, tous les enfants le soutiennent. Tout le monde est fan de lui. Tout le monde est fan de lui. Les plus célèbres que les vieux qui sont allés se maintenir au pouvoir, les vieux qui sont allés voler le pays, les vieux qui ne font pas le travail, qui volent le pays, qui nous endeuillent. Moi, ça me fait mal parce que Tikenja, il doit parler des problèmes de la Côte d'Ivoire que de parler de l'AES dans cette interview. Parce qu'il y a trop de problèmes qui sont délicats en Côte d'Ivoire. Et il y a trop d'interviews qui sont sorties contre le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Et lui va venir essayer de dénigrer l'AES en rien. Il ne soutient plus, je voulais dire qu'il ne soutient plus l'AES. Donc, nous, on ne doit plus l'écouter, on doit le boycotter. Moi, je ne pense même pas qu'il a déjà soutenu l'AES. Tu vois, moi, je ne pense pas. Parce que c'est un grand moi, je juge comment? Je juge sur la constance. Tu vois, moi, c'est dans la constance je juge quelqu'un. Quelqu'un qui dit qu'il te soutient, tu regardes d'abord le départ de la personne. Est-ce qu'au départ, qu'est-ce que la personne a dit? Comment la personne s'est comportée? Quels étaient les parfaits et gestes de la personne? Au fur et à mesure que le temps passe, tu regardes l'évolution de la personne. Est-ce que la personne reste toujours sur ses valeurs, sur ses principes? On voit que Tikenja, au départ, bon, d'abord même, il n'a même pas soutenu directement. Hein. Il a critiqué d'abord. Quand il a critiqué, après, il a commencé à soutenir. Et quand il a soutenu, maintenant, il a fait, c'est qu'il était en clopin un moment, oui, tu n'arrivais pas vraiment à le positionner. Jusqu'à ce que maintenant, il vienne maintenant, comme on le dit, donner sa vraie version, montrer son vrai visage. Vous voyez? Donc, pour moi, il n'a vraiment jamais été un vrai soutien, comme on le dit, réel, quoi. Il était en clopin, il tentait, bon, maintenant, il est en train de se dévoiler. C'est comme ça que je vois, je peux me tromper, hein, mais moi, c'est ma manière de voir. Non, c'est la vérité parce que tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, Tikenja n'a rien dit. Il y a des gens, des familles qui ont été emprisonnées pour seulement leur opinion. L'injustice qui se passe en Côte d'Ivoire, Tikenja n'a rien dit, lui et Alpha Blondy. Donc, c'est comme vous le dites là, mais
Ils l'ont clopé, c'est-à-dire... Momo 5 étoiles qui dit il n'a jamais soutenu le peuple. Ok. Il n'a jamais soutenu le peuple, il n'a jamais été panafricain. C'est quand il était pauvre, il a été obligé de chanter de chanter le panafricanisme pour pouvoir vendre ses CD et être grand musicien. Et après ça, il deal maintenant avec les Blancs. C'est comme ça, moi, je vois. Parce que c'est comme ça son grand frère Alpha Blondy est devenu. Parce que Alpha Blondy, tu ne peux pas chanter qu'un président qui se maintient au pouvoir une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça devient de la dictature, tôt ou tard, il aura une guerre civile. Et puis toi, tu vas dire que toi, tu es parti voter 4e mandat, tu vas dire que tu as voté, tu vas tirer photo, tu vas mettre sur tes réseaux sociaux. Ça, il ne comprend pas. Je ne sais pas si c'est la folie qui se passe. Je reprends une question directement. Pierre Anguilla qui dit, Tikenja a juste posé une question. Comment une association peut avoir 3 présidents? Mais attends là, une association peut avoir 3 présidents dans quel sens? Chacun, dans la CEDEAO là, est-ce qu'il n'y a pas président? Chaque président, en fait, quand vous voulez critiquer, soyez quand même, je le dis, soyez cohérent dans votre critique. CEDEAO là, c'est tous les différents présidents qui sont allés se mettre ensemble, qui ont formé la CEDEAO. Maintenant, à la tête de la CEDEAO, de tous les présidents, il y a un qu'ils ont choisi pour représenter tous les présidents, qui est le président de la CEDEAO, n'est-ce pas? L'AES, là, c'est 3 différents pays qui se sont mis ensemble pour créer l'AES. Et à la tête de l'AES, il y a un qui est le responsable de l'AES. L'année dernière, c'était le général Assimi Goïta. Cette année, récemment, en janvier, ils ont donné, en décembre, pardon, ils ont donné la flamme au capitaine Ibrahim Traoré. L'année prochaine, ce sera le général Tiani. Donc, quand Tikenja nous dit, ou bien quand vous posez la question de savoir, c'est comment on appelle, communauté, et puis il y a 3 présidents. Mais 3 présidents, c'est normal. C'est que l'AES fait là. Ou bien, quelle est la différence entre pour eux puis la CEDEAO? Je ne vois pas la différence. Je ne comprends réellement pas ce que Tikenja veut dire. Une communauté, il y a 3 présidents. Mais c'est 3 leaders qui se sont mis ensemble. CEDEAO aussi se sont mis ensemble. On a choisi une personne à la tête de l'AES. Ils ont choisi une personne à la tête de la CEDEAO. Pourquoi quand c'est pour l'AES, il y a un problème? Au fait, ça fatigue. Ça fatigue. Arrivé un moment, il faut que les gens arrêtent. Il faut que les gens arrêtent de vouloir chercher des pouces sur la tête d'un show. Ça n'a aucun sens. L'AES, eux-mêmes pour eux, mais au moins c'est bon. C'est président, comment on appelle, poste présidentiel, c'est tournant. Mais CEDEAO là-bas, mais il y a marmaille là-bas. Il y a la marmaille là-bas. Arrêtez un peu. Bon, désolé, allez-y, je vous ai coupé la parole. Allez-y. Voilà. Ouedraogo est de retour. Oui, c'est lui qui parlait là. Ok, vas-y. C'est Kirikou qui parlait. Ouedraogo, attendez, c'est Kirikou qui parlait. Laissez-le finir. Ok, Ouedraogo, attends, je vais chuter rapidement, puis je te redonne la parole. Okay. Voilà. Donc, je te disais là, mais Tikenja, il nous a abandonnés. Tikenja, c'est fini. Il n'a jamais été avec nous. Parce que tu ne peux pas être dans un vrai combat panafricain et puis abandonner le combat. C'est impossible. Si tu vois quelqu'un qui est dans un combat panafricain et puis on dit qu'il a abandonné, c'est qu'il n'a jamais été dedans. Jamais. Tu ne peux pas. C'est que les gens ne comprennent pas. Nous qui sommes dedans à fond, on vit ça. Notre présent, notre passé, notre futur, tout est braqué sur ce combat panafricain. On ne peut pas se lever et puis abandonner ce combat. Parce que tu peux pas chanter Thomas, tu peux pas chanter Si tu abandonnes le combat panafricain, c'est que tu n'as jamais été dedans. Sinon, quand tu es dedans là, on va tout te faire, on va tout te dire, tu es calé. Parce que c'est une part de toi, au fait. C'est une part de toi. Tu ne peux pas te débarrasser de ça. C'est ça. Effectivement. Parce que tu peux pas chanter Thomas Sankara et puis venir dénigrer le capitaine Ibrahim Traoré quand il regarde actuellement ce qui se passe au Burkina. Quand il regarde l'autoroute qui est en train d'être construite. Depuis combien d'années Blaise Compaoré et la France n'ont pas pu construire ça. Mais le capitaine Ibrahim Traoré, en 3 ans, ils ont construit ça. Et puis, toi, tu veux venir le dénigrer. C'est que c'est fini. Tu confirmes que
tu n'as jamais été panafricain et que maintenant tu deals avec l'impérialisme. Et comme il a vu, je pense que, parce que moi j'ai arrêté de le suivre depuis un certain Moi, il y a temps, longtemps, depuis Belle et Lurette. Alpha Blondy. J'ai arrêté de le suivre. J'ai appris quelque part dans les commentaires qu'on dit qu'il est au Canada maintenant. Oui, parce que Oh, Tikenja vu... qui est au Canada? Oui, parce que j'ai vu une de ces longues vidéos qu'il a fait récemment avec une chorale derrière lui. Oui, il est devenu maintenant pasteur ou bien prêtre. Voilà, il chante maintenant avec les Aolé. Blancs, il vit peut-être avec les Blancs, il deal avec les Blancs. Voilà pourquoi il veut venir dénigrer l'AES. Mais nous, les jeunes Africains, nous sommes décidés et puis Je vais nous sommes... reprendre. Excuse-moi, je vois ici, on dit la CEDEAO est une communauté économique et l'AES est une association. Mais la CEDEAO, là, c'est Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Normalement, la création de la CEDEAO a été faite sur le volet économique pour permettre les différents pays de l'Afrique à pouvoir faire des transactions, voilà, sur le volet économique. C'est depuis que les gens de Ouattara et les Kouka qui sont arrivés là, qu'aujourd'hui la CEDEAO est devenue politisée. Ce sont eux qui vont envoyer des contingents aller déstabiliser le pays des autres. Sinon, ce n'est pas la vraie vision de la CEDEAO. Ce n'est pas d'aller envoyer des contingents, c'est pas d'aller faire des clubs, des groupes de aide-moi à détester, aide-moi à aller combattre, aide-moi à aller terroriser, aide-moi à aller déstabiliser le pays des gens. C'est pas dans ce sens que la CEDEAO a été créée. Donc, c'est vraiment dommage que les gens puissent même parler de la CEDEAO comme si on oublie le volet économique. Maintenant, on est comme si c'était un gang de comment on appelle, de brigands et de voyous. C'est comme si c'est une bande de brigands, de voyous qui se sont associés maintenant, qui attendent que les autres personnes puissent faire un pas faire. J'ai plus prêt à se mettre à les grouper. C'est dommage. Moi-même, CEDEAO, ça m'énerve jusqu'au demain matin. Jamais même les gens, le Mali, le Burkina, vont rentrer dans cette histoire de la CEDEAO. C'est la merde, quoi. La mère, c'est un imbécile qui est en bas. Il faut lui demander qu'est-ce que la CEDEAO a déjà fait pour l'Afrique. Qu'est-ce que la CEDEAO a déjà fait pour l'Afrique? C'est une communauté de merde. Qu'est-ce que la CEDEAO a déjà fait pour l'Afrique? Avec ses vieux, et il s'appelle comment même, le vieux Alpha Condé. Lui-même, il a dit à Alassane Dramane Ouattara, à Abidjan, que la CEDEAO, on doit quitter dans la CEDEAO. C'est pas moi qui le dis, c'est Alpha Condé qui l'a dit, ancien chef d'État. Il dit que la CEDEAO, on doit quitter dedans. Que nous-mêmes là, on doit créer notre association. Parce que bientôt, les Africains... Il parle d'Alpha Condé là, mais voilà ce qu'il a dit d'Alpha Condé. On va écouter. Voilà, écoutez. Écoutez. Fou. Il devient fou. Fou. Alpha Condé devient fou. Mais si quelqu'un ne me dit pas fou. On écoute. Et après une autre, entouré de Mapato, qui lui disent qu'il est le plus beau. Entouré de Namila, qui lui parle comme un roi. Forcément, Alpha Condé devient fou. Fou. Il devient fou. Alpha Condé devient fou. Rastafari. Cette vidéo vous dit non au troisième mandat en Guinée-Conakry. Et je voudrais profiter aussi pour présenter mes comptes. Il dit non au troisième mandat en Guinée-Conakry. Alors que le vieux brigand de Ouattara, lui, il allait brigander qu'un 4. Donc, si Alpha Condé, là, lui, il est devenu fou à cause du troisième mandat, il a chanté Alpha Condé devient fou. Donc, quatrième mandat, c'est qu'un morceau, normalement, Tikenja doit chanter pour Ouattara. Tikenja ne peut pas chanter pour Ouattara, c'est Ouedraogo. Il ne peut pas chanter. Vous voyez comment c'est truc? Attendez, il a fait revenir quoi? Il faut qu'il fasse revenir. Partagez, tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Alpha Condé devient fou. Rastafari. Cette vidéo vous dit non au troisième mandat en Guinée-Conakry. Et je voudrais profiter aussi pour présenter mes condoléances aux familles de ceux qui sont tombés pendant cette marche la semaine dernière et dire à tous les soldats qui sont prêts pour se battre contre le troisième mandat que nous devons continuer le combat. Nous devons continuer le combat parce qu'il ne doit pas avoir de troisième mandat en Afrique de l'Ouest. Si ça passe en Guinée, la Côte d'Ivoire va se positionner, la Côte d'Ivoire va essayer. Et si ça passe en Côte d'Ivoire, le Sénégal va essayer. Si ça passe au Sénégal, le Mali va essayer, etc. Donc, je pense que le combat de Guinée aujourd'hui, c'est notre combat. Vous voyez comment il est malhonnête? Tu as chanté Alpha Condé est devenu fou, troisième mandat. Ouattara, il a brigandé 3. C'est que quatrième, il a bien de brigander 4. Donc lui-même pour là, ce n'est plus la folie. On va appeler ça comment?
Parce que Florida même est petit pour Ouattara. La sorcellerie. Non, mais, Même sorcellerie, même c'est petit même quoi. c'est pas une question de sorcellerie ni de quoi que ce soit. Tiken Jah, il a soutenu la rébellion de Ouattara. Donc là, il ne peut pas chanter aujourd'hui. Pourquoi est-ce que Ouattara est en train de faire 4e mandat? Il ne peut pas chanter. Parce que c'est lui-même qui a décidé à ce que Ouattara vienne au pouvoir. C'est lui-même qui a décidé. C'est quoi il n'a pas dit sur Gbagbo? Lui et puis Alpha Blondy. Quels sont les propos qu'ils n'ont pas tenus devant Laurent Gbagbo? Donc aujourd'hui, là, eux-mêmes, ils sont pris par leur propre piège. Au fait, c'est l'erreur. C'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Ces deux grands artistes-là se sont pris par eux-mêmes leur propre piège. Qu'aujourd'hui, ils sont assis, ils analysent, ils trouvent la solution, mais ils ne peuvent pas faire sortir pour ce qu'eux-mêmes ils ont sémé. C'est l'erreur qu'elle a aujourd'hui. Tiken Jah, c'est vrai, on se dit qu'il a été acheté, mais c'est la honte qui le pousse à tenir ces genres de propos. C'est la honte. Il parle de l'AES, les 3 gouvernements, 3 présidents qui refusent d'aller aux élections. Mais oui, ils refusent d'aller aux élections parce que quand on veut un développement, on veut que notre pays soit au même titre que les autres pays. On ne peut pas se permettre certaines erreurs. Laurent Gbagbo n'a pas compris ça. La Côte d'Ivoire était en pleine crise. Gbagbo a... C'est ce que... comment on appelle ça? Tellement que j'ai mal dans mon cœur, j'oublie même les paroles que je dois dire à ce vaurien. Je comprends. Tiken Jah, il a chanté juste pour avoir de l'argent. Il a chanté pour avoir de l'argent. Ce n'est pas un panafricain. Tout ce que Tiken Jah chantait là, il ne pensait pas. Juste pour avoir son argent et puis quitter dans la pauvreté. Il ne chantait pas pour aider la population, ni pour motiver la jeunesse à pouvoir se prendre en charge, à pouvoir prendre une décision type pour pouvoir défendre les couleurs de leur pays. Tiken Jah n'a même pas cette vision-là. Sa vision à lui, c'est de chanter, dire des choses pour que les Africains vont l'aimer, ils vont lui donner l'argent, et puis c'est fini, il a gagné sa vie. C'est quoi le Mali n'a pas fait pour Tiken Jah? Tiken Jah a sa maison au Mali. L'or que Tiken Jah a aujourd'hui là, c'est où il a pris? C'est pas au Mali? C'est pas au Burkina? Aujourd'hui, Tiken Jah, on ne le reconnaît plus en tant qu'un Africain. Lui seul qui sait d'où est-ce qu'il est quitté, ou où est-ce qu'il s'en va. Tout dernièrement, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il a porté plainte contre un docteur parce qu'ils ont supprimé des médicaments, une boisson qui le soignait. Mais quand tu sèmes le mal, c'est le mal que tu récoltes. Aujourd'hui, c'est ce qui est en train d'arriver. Il a fait le mal. Donc le mal est en train de se retourner contre lui. Comment il ne sait pas comment il va faire. Donc il essaie de trouver une porte de sortie. Il veut demander pardon à la Côte d'Ivoire en parlant mal de l'AES. Là comme ça, Alassane va l'accepter pour qu'il rentre au pays. Mais il s'est mis le doigt dans l'œil. Parce que s'il va venir en Côte d'Ivoire, peut-être il va venir en clandestine. Sinon, il va s'afficher comme ça pour dire qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Ça ne serait pas possible. Ça seulement là, il n'a qu'à être sûr de ça. Aujourd'hui là, la jeunesse est remontée même. Très très remontée. Si on avait un leader en Côte d'Ivoire ici comme Ibrahim Traoré et le président malien, je vous jure que la Côte d'Ivoire va intégrer l'AES en rien de temps. Ces imbéciles qui s'arrêtent sur les réseaux sociaux pour critiquer l'AES, c'est les gens qui n'ont rien compris. Le leader, il est là, hein, mais actuellement, il n'est pas en Côte d'Ivoire. Sinon, le leader, il est là. Peut-être même qu'il est dans l'AES. En fait, le leader... on prie le bon Dieu qu'il soit encore en vie, parce qu'il y a des gens qui interprètent sur les réseaux sociaux qu'il est mort. Il est mort lui-même. lui-même. On dit qu'il est mort.
Mon frère, il est mal en ville, en bonne santé. On parle de qui? Je Dieu suis un merci peu qu'il confuse là. Non, au fait, la mère, essayez de nous écouter et puis faites l'analyse. On ne peut pas Non, dire non, non, on dit de qui est non mort. J'ai pas saisi. On dit qui a Diouf. Codez un peu les paroles. Ah, c'est un peu le souci. Non, ça, c'est On dit l'information qui a que... Diouf. J'ai pas Ça, moi, je saisi. prends On pas parle ça, de hein, qui? mon frère. Information, ça, Désolé, moi, comme je je prends suis pas. en même temps dans mes emails là, j'étais là. Donc, qui C'est a les Diouf? plaisantins. Là, mais faut pas te concentrer sur ça, là. C'est les plaisantins qui disent ça. C'est les Je FDR sais, qui mais on disent dit ça. quoi? C'est quoi? Bogota quoi? Il y aura le dans le commentaire. On dit Bogota à Diouf quoi? Le seul survivant du désert. Et ça. Bon, parlons d'autre chose. N'importe quoi. Aujourd'hui, là, si vraiment il est là, qu'il a envie, qu'il nous entend, que le bon Dieu lui donne courage. Amen. Peut-être elle est sur le panel, même il Frère, regarde. courage de garçon. Parce que ce combat-là, ce n'est pas un combat des faibles. Il faut être un guerrier pour pouvoir arriver au bout. Dans le temps, la personne qui a commencé n'a pas été soutenue, n'a pas eu de bons... Mon des frère, bonnes personnes pour pouvoir on le- va faire rapidement hein, pour que je puisse prendre d'autres personnes aussi, quoi. Ok. Je suis Voilà, là. vas-y. Je vais passer la parole. Mais Voilà. je suis à l'écoute. Merci Yeah. beaucoup. Donc, on va prendre monsieur... C'est Golden, non? Golden Sora. Oui, Je vais Golden. l'ajouter. Bonsoir, comment allez-vous, frère? Oui, bonsoir, comment allez-vous? Oui, je vais super bien. Et chez vous? Oui, ça va, alhamdoulilah. Ok. Qu'est-ce que vous avez ajouté par rapport à Tikenja? Bon, franchement, je suis déçu. Hein. Ok. Je suis déçu de Tikenja, même vraiment. Il m'a découragé. J'ai supprimé toutes ces chansons, même sans mentir. Avant, je l'écoutais fort, mais maintenant, c'est pas la peine. Tout ce qu'il nous disait, c'était pour la visibilité, quoi, quant à moi. Sinon, il ne lutte pas pour l'Afrique libre. Ou bien j'ai menti? Non, Ami, on écoute, c'est ce que vous truc. Moi, de toute façon, Voilà, on connaît parce que tous ma position avant, concernant il nous disait, Tikenja. quand l'Afrique est unie, ça va faire très mal. Ah, on est unis maintenant, là, Bon. ça lui dérange. Bon, maintenant on est unis, ça nous dérange. C'est bel et bien Quant à moi, dommage. c'est pas la peine. Ouais. Vraiment. Avec tout ce qui se passe, il n'arrive même pas à sortir pour dire la vérité à CEDEAO. Mais Excusez-moi le frère. quand il s'agit de l'AS, Vous êtes dans du bruit, hein. Il y a un bruit qui est derrière là. Ça. Tapotez, s'il vous plaît. Donnez une seconde. On va passer à M. Momo aussi. Il va ajouter pour lui. d'accord. Quand il s'agit de l'AS, il sort pour, à chaque fois, il sort pour les dénigrer. Je ne sais pas quoi. Il est très des arrogants, alors que tout le monde sait que les militaires là, c'est pas des arrogants. Je lis un commentaire qui dit maintenant on est unis, ils changent de camp. Mais c'est comme ça. Quand on était divisés là, ça l'arrangeait apparemment. Hein. Maintenant qu'on est unis là, ça doit faire mal là, c'est là que. Bon, voilà un commentaire de Tikenja fort là. Bon, attends, tu vois. Vraiment, c'est décourageant. Tu vas Sinon, aller avant, faire je ton le soutenais Tikenja fort, fort là, mais quelque part d'autre. le combat qu'il est en train de mener, c'est pas notre combat maintenant. En tout cas, je te suis sur Facebook ou Instagram, tout. Merci beaucoup beaucoup. pour tout ce que tu fais pour l'Afrique. Merci. Merci pour le soutien. Au fait, Merci. les pays auxquels il voulait qu'il soit uni, à ses yeux, ce ne sont pas ces trois pays-là. Il y a un pays qui manque, qui devait s'ajouter à eux, qui n'est pas dedans. C'est pourquoi il est en train de les dénigrer. Tu as vu un commentaire ici, là. Je vais vous laisser regarder. Voilà, je vais partager ça avec vous. Essayez. Donne-moi une seconde, je vais retrouver. J'ai enlevé le son, la partie où il y avait la musique, là, pour ne pas les histoires. Le voici ici avec Kone Zakaria, le grand rebelle de la rébellion, celui-même qui était un des grands, qui est le grand rebelle même de Ouattara pendant la rébellion. Là. Kone Zakaria, le voici ici avec... Ça, avec c'est Tikenja. confirmé. C'est confirmé. Cette vidéo-là, c'est confirmé.
C'est confirmé. Voici ici. Oui, je vois. Actuellement, sa prière, c'est que la CEDEAO n'a qu'à déstabiliser l'AES actuellement. Jamais. Avec cette vidéo, il vient de voir. La Parce que ça CEDEAO n'a prouve pas que. qu'il a soutenu la rébellion. On va mais écouter les maintenant rêves ce qu'il va dire. va Parce jamais que là, il va se parler. réaliser. Position dès le premier jour de la rébellion, parce que il y a beaucoup qui étaient dans l'anonymat, mais il faut dire qu'il a eu le courage de Ça, c'est pendant la rébellion. Hein. dès les premières heures. Quand on entendait ce qu'on les appelait depuis qui déjà il a commencé à s'exprimer. Donc c'est quelqu'un qui est très très respecté dans la rébellion. Donc voilà, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Je ne vais pas vous dire forcément où on se connaît, où on s'est vu pour la première fois, mais ça fait très longtemps qu'on se connaît. Ouais. Mais en fait, quand il dit mon nom, c'est parce qu'il a... Et puis ça fait quoi? Mais Jackie, tu fais sur quoi? Jackie, mon caméra, et puis il montre le coup français. Oui, mais ça fait quoi? Depuis quand les travaux... Non, il a dit, c'est-à-dire, comme tu dis que... Maintenant, il voit qu'on a presque le même âge. Quel même âge? Je sais pas si tu es malade. L'avenir est vraiment de bonne donne. Tu sais, à l'époque, ses parents, ils étaient nos espoirs. On écoute, hein. Non, parce que lui, il connaît, moi, je suis Doumbia, donc il a présenté. C'est ça. Donc, vous avez vu que depuis la rébellion, là, il a toujours supporté Ouattara. C'est pas quelque chose de nouveau. Voilà, c'est pas quelque chose de nouveau pour Tikenja. Et je l'avais dit au départ. Ouais. C'est pourquoi il ne peut pas chanter 4 mandats de Ouattara. Il peut pas. Il ne peut pas critiquer 4 mandats de Ouattara. Parce que c'est lui qui a décidé à ce que Ouattara vienne là. Il a financé l'arrivée de Ouattara. Tous ces financeurs-là, aujourd'hui, les gens se mettent sur les réseaux qui disent que Gbagbo a dit c'est Kadhafi qui a financé. Oui, c'est vrai, Kadhafi a financé. Mais il y a eu plusieurs financeurs. Ceux qui étaient à la tête, à la base même de cette rébellion en Côte d'Ivoire. Là. Voici un Tiken Jah qui vient de se dénoncer lui-même, sans même s'en rendre compte. Ils sont pleins. On ne compte pas la France, parce qu'on sait que la France, elle, là, c'est la mère. Eux, là, c'est leur quotidien. Non, on ne leur compte pas. Mais les Africains qui ont participé, là, moi, la seule chose qui m'a fait mal, c'est que, bon, à ce temps aussi, il n'y avait pas le nouveau président, là. C'était l'ancien Blaise Compaoré qui est aujourd'hui devenu ivoirien. Un chef d'État au Burkina qui vient en Côte d'Ivoire en exil, qui a la nationalité ivoirienne. Bon, c'est un peu bizarre. C'est les personnes qui ont décidé de tuer l'Afrique. Pas les Africains, mais tuer l'Afrique et l'enterrer. Et ces personnes-là, on doit lutter fort pour que ces personnes-là puissent quitter là même. Mais tant que ces personnes-là sont encore en vie, l'Afrique ne pourra jamais, au grand jamais avancer. C'est vrai, ces 3 présidents sont en train de lutter fort pour que ça s'installe. Mais ce dernier-là va toujours les comment on dit ce français-là, va toujours les déstabiliser. Parce qu'ils n'ont pas la même vision. La vision d'Ibrahim Traoré n'est pas la même vision d'Alassane Ouattara. La vision d'Alassane Ouattara, c'est de faire avancer la France. Or, la vision d'Ibrahim Traoré, c'est de faire avancer l'Afrique et son pays. Il faudrait que ses habitants soient à l'aise. Mais ce n'est pas la même chose pour Ouattara. Et puis, c'est les gars qui le suivent. Donc, on va donner la parole aussi à Pythagore. On va passer la parole à, comment on dit, à Pythagore. Qu'est-ce que vous avez? Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Oui, bonsoir, madame. Ça va bien? Oui, ça va. Ok. Et vous avez quelque chose à partager? Quel sujet? Vous ne savez pas quel sujet nous sommes en train de parler en ce moment? Non, j'étais en bas, non? Comme ceux qui montent, ils leur posent leurs questions, non? Non, mais quel est le sujet qu'on parle? Tu étais en bas là, toi tu n'as pas écouté. Si tu es un gars de mouton là, tu vas descendre tout de suite. Tu étais en bas puis tu n'as pas écouté.
Faut pas jouer à nous, hein. Ici on joue pas, hein. Ok. Mon frère, Bon, c'est Lui, il sur a Tikenja, on écrit parle. Vous avez quelque chose à Fort partager? Ado, Fort Tidjadja. C'est lui qui écrit comme ça là. ce que moi je peux vous dire, dans la vie là, chacun a son vision, non? Tu décides où tu peux aller. C'est la politique. Et Tikenja, c'est pas un militaire. Tikenja n'est jamais trop habillé. Qu'il va venir prendre le Des pouvoir. militaires à développer le pays en 2 ans, vaut rien là. Fais-le descendre. Ma soeur, pardon, fais-le faire descendre. Non, 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 Maudit, là. laisse-le parler. Non, Vous non, êtes non, comme laisse-le cela. parler. Vous Laisse-le êtes aller au comme bout de ce- ses vous idées. êtes comme- vous êtes comme cela. Quand on monte sur votre panel là, Non, 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 on non. veut développer là. Allez-y, on vous écoute. Allez-y. À rentrer dans Délivrance, les si tu veux insultes. répliquer après, tu vas répliquer. Il faut que ça soit fait vraiment dans caméra. dans l'harmonie, quoi. Oh, Mais il faut le laisser parler. Monsieur voilà. Pétago, excusez, allez-y, on vous écoute. Nous tous, on est cachés derrière nos caméras, on parle. Donc, face à face là, on ne sait pas qui est qui. On est On cachés. vous écoute, allez-y, allez-y. Voilà, je m'excuse. C'est mon panel à moi, je vous écoute. Allez-y. Donc, il faut dire à tes gars là, ils n'ont qu'à me laisser. Non, non, parler. non, non. Le monsieur, je ne le connais pas. Il est monté comme Mon vous sur le frère, panel. laisse, Je vous laisse, écoute. laisse. On va avancer. Allez-y, on Chacun vous a son écoute. choix. Chacun a son choix. Ok. Le moment que Tikenj, il était avec AS, tout le monde l'appréciait. Mais aujourd'hui, s'il a décidé d'échanger son camp pour prendre autre camp, où est le problème? Je ne vois pas de problème. C'est que Tikenj, il est important. Tikenj, il est très, très important. Parce que quand je vois, on fait panel sur lui aujourd'hui, que non, c'est un trait, c'est comme cela, c'est comme cela. Tikenj n'a jamais pris arme qu'il va déstabiliser un pays ou bien il va devenir président en Côte d'Ivoire ici pour s'associer à AES. Donc, je ne comprends pas. Ceux qui disent non, Tikenj c'est un trait, c'est comme cela, c'est ceci, c'est cela, c'est zéro. C'est zéro. Donc, on n'est qu'à parler de la manière que le pays va avancer et on n'est qu'à parler de la manière que la jeunesse peut avancer. Je vois que c'est l'essentiel. Si on doit parler Est-ce qu'il y a comment quelque faire chose? avancer le Non, non, Ouedraogo. Non, 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 non. Vous le laissez terminer. Vous le laissez terminer. Voilà. Si vous voulez faire une motion, vous allez faire une motion, vous allez répliquer. Mais laissez-le parler. Laissez-le parler. Parce que quand vous coupez, c'est pas normal. Il vous a écouté tout le temps, même s'il savait pas de quoi on parlait, il n'a pas répliqué. Donc laissez-le parler. La mère, je n'ai pas encore parlé. Ok, donc vous attendez. Pythagore va finir de parler, ils vont faire la motion et vous allez parler. Il faut qu'on soit quand même bien structuré sur le panel, sinon c'est pas bon. Voilà, laissez-le parler, c'est la liberté d'expression. Moi, je suis venu, j'ai dit, je n'aime pas Tikenja. Lui, il dit, il aime Tikenja. Laissez-le là s'exprimer. Moi, j'aime Tikenja. Ok, tu aimes Tikenja. Voilà, on t'écoute, vas-y. J'aime Tikenja demain, même quand il était dans AS, je le suivais. Mais chacun a sa décision. Toi, vous, comme cela, vous avez pris votre décision, vous êtes avec AS. Tikenja dit, lui, il vient dans CEDEAO. Je ne sais pas où il y a le problème. Je ne sais pas quel problème s'impose. Tikenja ne peut pas venir partager des armes à les gens qui dans le président actuel. Donc, quand j'écoute le panel, ceux qui sont sur le panel, excusez-moi de ton, quand vous voulez parler là, mais un peu d'eau dans votre verre. Madame, merci beaucoup pour mettre de l'ordre sur ton panel. Parce qu'il y a beaucoup de panels, quand tu montes, tu veux t'exprimer et ils essayent de te interrompre. Pourtant, dans la vie, là, chacun a ses idées, chacun a son idée et chacun parle ce qu'il enseigne. C'est la démocratie. Donc, c'est la démocratie au fait. Tant que c'est parler dans le respect, moi, je n'ai pas de problème. Parce qu'il faut contredire les dires dans le respect. On n'est qu'à se parler avec le respect, avec très, très dynamique. Okay. Voilà. C'est vrai. Cette jeunesse d'aujourd'hui, on est éveillé. On dit, il y a quelqu'un qui va venir faire comme cela. 10 ans de palabres, là. Ce n'est pas 10 jours de palabres. Hein. 10 ans de palabres, ce n'est pas 10 jours de palabres. Donc, personne ne souhaite palabres à qui qu'on se soit. Au Burkina, contre Mali,
comme Guinée, les pays voisins, personne ne souhaite palabre là-bas. Parce que quand tu n'as pas vécu, tu n'as pas vécu. Si tu as vécu, tu ne vas jamais prier Dieu et palabre n'est qu'à venir dans un pays. Mais ce que moi je peux dire à les frères, ils n'ont qu'à se calmer, ils n'ont qu'à aller doucement. Et les papels là. Et nous tous on est jeunes. La jeunesse là, aujourd'hui, ça nous appartient. Et il nous appartient. Mais c'est pas la violence, on va arrêter. Et si vous voyez un peu, c'est pas la violence. Parce que 10 ans de palabre là, c'est pas 10 jours. On sait ce qu'on a vécu dedans et on sait ce qui était là. Je peux m'arrêter là. S'ils vont m'insulter, ils n'ont qu'à m'insulter. Non, on n'insulte personne. Ça, ce sont les comment on dit, c'est ça, c'est les règles de moi, mon panel. On n'insulte pas, on n'attaque pas, on contredit les dires. Donc, non, mais c'est Pythagore, vous attendez, ils vont répliquer. Si vous avez quelque chose à ajouter, parce qu'il y a eu des motions, si vous avez quelque chose d'autre à ajouter, vous aurez la parole. Donc là, je donne la parole à, c'est monsieur Momo qui voulait parler. Ok, Momo, faut parler. Vous avez une motion à faire sur ce que monsieur Pythagore a eu à dire? Voilà, je vous salue tous. Voilà, Non, mais on le fait dans le je vais respect, pas s'il vous plaît, pas d'injure Voilà, je à ne son vais pas compte. commenter pour lui. Ok. Parce que, comment on dirait, la façon lui-même il a parlé, bon, on sait déjà là où l'endroit lui il parle, donc on va lui laisser. Voilà, donc je peux amener les preuves. Et il y a un certain Issa Sissé, analyse politique. Je sais que la guêpe même connaît la personne. C'est un chercheur malien. Il est habitué de parler dans les, comment on dirait, plateaux Gandhi malien. Et un jour, beaucoup de jours même, le moment quand il était sorti pour dire à Ibé qu'il est devenu dictateur, pour chanter pour que Ibé est devenu dictateur là. Et Issa Sissé est sorti pour lui répondre, pour dire que c'était en 2013-2014. Et tous, ils ont été en France. Parce qu'en ce moment, lui, il était étudiant, il était là-bas. Donc, c'était chercheur. Donc, la France a violé la souveraineté du Mali. Et quand Issa Sissé a demandé, comme lui, il est révolutionnaire, et beaucoup de fois, quand on fait la révolution, c'est la musique qu'on joue. Tu vois? Donc, directement, il a appelé Tidjane Dia pour dire ils n'ont qu'à venir et ils vont faire, comment on dirait, concert pour soutenir les peuples maliens. Tidjane Dia lui a dit directement qu'il ne peut pas venir parce que lui, il a besoin de nationalité française. Et lui et ses enfants. Je ne mens pas. Et les vidéos sont là. C'est quelque chose qu'on peut prouver. Et puis il dit, si Tidjane Dia dit que c'est faux, lui, il a tout enregistré. Il a tous les preuves. S'il dit que c'est faux, il n'a qu'à venir affrontement. Voilà. Jusqu'à présent, on n'a pas vu Tidjane est sorti pour contredire à Issa Sissé. Donc, depuis là, lui, il a déposé Tidjane. Il sait que c'était agent de la France. Parce que tu sais, le système français, la France est avec les opposants. Il est avec aussi le président. Il est avec aussi, comment on dirait, soi-disant les peuples. Tu vois? Donc, c'est la France, c'est le système français. Qu'ils ont, c'est-à-dire le monde même qui a fait que nous-mêmes, on a connu que vraiment c'était des révolutionnaires bidons. C'est des gens qui nous a bobinés pour les suivre. Ce que eux ils disent dans les bouches, c'était pas ça dans les cœurs. Voilà. Il faut qu'on comprenne ça. Je ne vais pas aller loin. Je ne vais pas monopoliser les paroles. Je vais laisser aussi les autres vont parler. Merci et juste amener un petit preuve là. Merci. Ok. Merci beaucoup. Pierre Angleterre, il y a personne qui a tenu des propos injurieux sur mon panel. Arrêtez de venir dire de n'importe quoi. Personne n'a tenu de propos injurieux sur mon panel. Et mon panel est l'un des panels où on n'insulte pas. Donc, ne venez pas créer le désordre ici, s'il vous plaît. Je vais partir avec quelqu'un d'autre qui voulait répondre à Pythagore. Golden, je pense bien, c'est vous.
Je peux répondre à Pythagore. Oui, allez-y. Voilà. Comme lui soutenait l'avis de Tikenja. Bon, nous, on n'a pas dit ce qu'il a dit. Il n'a pas le droit de le dire. Mais le problème est que là, il faut toujours dire la vérité. Actuellement, le Mali, le Niger et le Burkina sont en guerre. Est-ce que c'est possible de faire des élections? C'est de là qu'il s'agit. Tu vois? Est-ce que c'est possible de faire élection dans un pays qui est en guerre? Mais non, mais c'est Pythagore. Non, non, laissez-le finir. On ne vous a pas coupé la parole. C'est son émotion, non. C'est penalty, non. Oui, non, mais Golden, vous avez fini. Vous allez dire ce que vous avez à dire. Il va répliquer. Il ne va pas faire détail, quoi. Golden, c'est la seule question que vous voulez poser. Là, je ne pourrai pas le répondre. Attends, Pythagore, s'il te plaît, attends. Golden, mais ils ne sont pas en guerre. Ils sont en révolution, ils ne sont pas en guerre. Bon, ils ne sont pas en guerre. Les terroristes, là, ce sont de quoi? Non, mais c'est pas ça une guerre, ils sont en révolution. Non, monsieur Kirikou, non, attendez. Monsieur Golden a posé la question à Pythagore. C'est à Pythagore que vous avez posé la question, n'est-ce pas? Oui. Ok, monsieur Pythagore. Oui. Il a posé la question. Vous avez une réponse sur ça? Mais Kirikou même a déjà répondu. Non, vous répondez. Kirikou n'avait pas droit à la parole normalement. Non, c'est ça que je vais te faire comprendre là. C'est ça que je vais te faire comprendre. Il a demandé que quand un pays en guerre, il peut faire élection. J'ai dit oui. Avec beaucoup de dialogue. Tu m'écoutes. Avec beaucoup de dialogue, avec beaucoup de négociations, ça peut marcher. Okay. Donc, pour vous, un pays en guerre, avec les négociations, avec le dialogue, on peut faire des élections? Bien sûr, maman. Mais généralement, quand il y a la guerre, là, c'est parce qu'il n'y a pas eu c'est parce qu'on ne s'est pas entendu sur des négociations, non? Si on peut t'entendre faire des négociations pour aller à des élections pendant qu'on est en guerre, pourquoi ne pas remédier même le fait même qu'il y ait la guerre? Je suis un peu confuse, quoi. Bon, ok. C'est pas mieux qu'il n'y ait pas la guerre, tout est harmonie, on va aux élections. Je viens, les 3 pays qui sont aujourd'hui là, qui sont là, c'est révoltés là. Se révolter, la révolution, oui. Voilà. Dans les 3 pays là, disez-moi, Jean, un candidat, un opposant qui est là-bas, il s'exprime en l'aise et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, les militaires qui sont au pouvoir aujourd'hui, on les laisse maintenant, les opposants qui sont là-bas, on les laisse rentrer, ils font les meetings, parce que c'est les opposants et ils doivent causer. C'est l'opposant. C'est l'opposant et ils doivent causer. Poser la question à moi ou bien à Golden? Mais ça, Golden, on est d'abord, mais toi, tu veux me poser la question. Non, vous avez posé la question. Je ne sais pas si c'est Golden, vous voulez que Golden réponde à la question. Bien sûr, moi aussi, je peux répondre. Parce que moi, je n'ai pas encore fait ma motion, quoi. Oui, tu peux faire ta motion. Ok, donc après Golden, je fais ma motion, je réponds. Voilà, il n'y a pas d'opposant. Pour le moment, il n'y a pas d'opposant. Ok, donc Golden, tu as la parole alors. On a interdit les opposants à manifester. Parce que les opposants ont trop détruit le Mali. Même les opposants que tu vois là, Choguel était parmi les opposants à un moment donné. Mais quand il a été élu premier ministre du Mali, là, il y a des opposants qui étaient contre lui. N'est-ce pas? C'est pour te dire que les opposants que vous voyez en Afrique, ils ne sont pas là pour l'Afrique. Ils sont là pour les intérêts. Et quand ça se gâte là, ça va rester dans la main des militaires. Les militaires, ils vont partir où? Donc, ils sont obligés de rester et puis ils vont arranger ce qui est gâté. Donc, là, quand ils vont voir maintenant que ça va là, ils peuvent laisser dans la main des opposants. Même demain, si tu donnes l'Afrique à les opposants, là, ils vont détruire l'Afrique encore. Moi, quant à moi, la meilleure solution en Afrique, c'est d'oublier les opposants en même temps. Donc, ce que moi, je comprends chez toi maintenant. Oui. Les militaires
prend le pouvoir, c'est plus bon que civil. Oui, moi j'adore les pouvoirs militaires que les pouvoirs civils. Mais ça que tu es un dictateur, tu m'excuses de terme si je dois Je ne suis pas. Non, mais c'est son choix. Pythagore, on a respecté ton choix d'aimer Tikenja. Hein? Non, Ou bien? non. On a respecté ton choix d'aimer Tikenja. Moi, j'ai fait ma motion. Hein. Moi, j'ai pas encore Je ne suis pas. Je ne suis pas. Maman, je ne suis pas dictateur. Maman, je viens. Quand je dis c'est un dictateur, je ne parle pas de lui. Ça, c'est la dictature. Oui, c'est la dictature. Tu comprends un peu. C'est la dictature d'avoir des militaires au pouvoir. Oui. Ah bon? Parce que normalement. Mais Ouattara, c'est pas un militaire. Hein. Ce qu'il fait en Côte d'Ivoire là-bas, c'est pas la dictature. Un militaire vient au Monsieur pouvoir. Pythagore. Qu'est-ce que la dictature? Qu'est-ce que vous appelez la dictature? Voilà, c'est la question. La dictature, c'est quoi, monsieur Pythagore, s'il vous plaît? Voilà. C'est la question même que je un militaire vient au pouvoir. Non, quelle est la dictature pour vous? Quelle est la signification de la dictature pour vous? La signification de la dictature pour moi, tu laisses pas les opposants aller aux élections. Ah, ok. Ça, vous appelez la dictature. Non, mais c'est Ouattara, c'est monsieur Pythagore qui a la parole, s'il vous plaît. Ok, tu laisses pas les opposants aller aux élections. On va s'attaquer. Oui. Ok, et puis à quoi d'autre encore? Et puis, tu as posé autre question. Non, c'est ça son nom, c'est quand tu laisses pas les opposants aller aux élections, c'est ça qui est la dictature? C'est pas ça seulement. C'est pas ça seulement. Donnez-moi au moins deux autres exemples encore. Voilà. Normalement, quand un militaire prend le pouvoir... Laissez affaire des militaires prendre un pouvoir, là. Je vous demande la dictature, parce qu'il faut comprendre ce que c'est que la dictature avant de pouvoir insigner ça sur les militaires. On parle généralement, c'est quoi la dictature pour vous? Voilà. Un dictateur qui n'est pas d'accord avec le peuple, vous n'êtes pas signé un accord que la population n'est qu'à aller voter. C'est comme ça, c'est comme cela. Si j'ai fait 5 ans, je vais garder le pouvoir. Comme ça, comme cela. Il n'y a pas eu ça. C'est que toi, tu te lèves le matin, ce que tu veux, c'est ça que tu as envie de faire. Ok. Bon, maintenant, vous êtes quoi? Vous êtes de quelle nationalité? Pas que c'est vraiment important. Vous êtes ivoirien? Non, ne me coupez pas ma parole, hein, pardonnez. Vous êtes ivoirien? Voilà. Moi, oui, bien sûr, je suis ivoirien. Ok, monsieur Pythagore, vous êtes ivoirien. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, la définition de la dictature, je suis très d'accord avec vous sur la définition de la dictature. Mais pour quelqu'un qui vit en Côte d'Ivoire, qui est ivoirien, je pense que quand même, ce sera mal placé de mon avis, avec tout le respect que j'ai pour vous, de nous parler d'un pouvoir militaire en parlant de la dictature. En Côte d'Ivoire, on a Ouattara qui est là. Il a fait 1 mandat, 2 mandats, 3 mandats, 4 mandats. Et son 3e et son 4e mandat a fait couler le sang des Ivoiriens. On a Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui qui a emprisonné des opposants. Tu es au courant de ça, non? Qu'il y a des opposants qui ont été emprisonnés. Il y a des gens même depuis le temps de la rébellion, depuis 2010 qui sont en prison, qui ne sont pas encore sortis. Tu es au courant de ça quand même? Monsieur Pythagore. Je t'écoute. Ah, tu m'écoutes? Ok, écoute-moi très bien, s'il te plaît. Il y a ça qui est là. On parle encore de quoi? On parle encore de tes personnes encagoulées qui rentrent dans la maison des gens. Où on les enlève en plein milieu de la nuit, on va les mettre dans des prisons sans même qu'on les juge. On a quoi d'autre encore? On a encore le système judiciaire qui est tronqué. C'est-à-dire que Ouattara décide aujourd'hui de te donner 20 ans de prison. Il le fait sans crainte ni peur et puis personne ne peut parler. On parle aujourd'hui de quoi encore? On parle aujourd'hui de Ouattara qui se lève, qui va à la frontière de la Côte d'Ivoire du Burkina, aller enlever le drapeau burkinabé, aller implanter le drapeau ivoirien. La liberté d'expression est confisquée. Vouloir de ce territoire étant son territoire. Donc, quand tu vas regarder ça, que tu dis que tu es ivoirien, tu vis en Côte d'Ivoire et que tu nous parles des militaires et tu dis que eux, ils sont des dictateurs. Mais Ouattara n'est pas mieux que ces militaires. Bien au contraire, ces militaires, ils sont plus paisibles que Ouattara. On peut même pas les comparer avec Ouattara. On peut pas être dans un pays où il y a la dictature, où on a un dictateur, et puis maintenant venir pointer du doigt quelqu'un qui est en train de gérer un fléau terrorisme. Quelqu'un où il dort le matin, c'est même pas si le soir même il va pouvoir même, ça va le trouver en vie. Quelqu'un qu'on est en train d'attaquer, neutraliser.
Maman, bombardé La partout Laisse-la dans son parler, pays. Kirikou, laisse-la parler. La mère, faut lui Non, dire non, qu'il a laissez-moi interdit Pythagore, les je ne marches. vais pas couper la Kirikou, parole. laisse-la Vous aussi, parler. vous n'allez pas me couper la parole. quand même. promotion, Je vous ai Laisse-la. donné motion. Aïe. Oui, laissez-moi finir. Vous avez fait votre motion. Je n'ai pas encore fini. Non, tu vas loin. Tout ce que tu as dit là, je ne pourrai pas tout analyser. Ah, tu ne pour crois te pas à ça. répondre. C'est que tu ne vis pas en Côte d'Ivoire. Je Non, ne je pourrais crois pas. à Un ça. vaurien comme Je ça, vais je te ne pourrais répondre. pas. Vaurien, tu te crois Non, grand délivrance. bouvier. Non. Non, Monsieur faut laisser Délivrance. délivrant. Non. Faut le laisser ça. Monsieur Pythagore, je vais muter tout le monde. Il faut qu'on soit, comme on le dit, il faut qu'on soit La sagesse. structuré. Non. Monsieur Pardon, Pythagore, j'ai la parole, s'il vous Ma plaît. soeur, pardon. J'ai la parole, Pardon, où ma je suis soeur, il n'y a obligée plus de... romancé, pardon. Il faut qu'on soit structuré. C'est important partout où on se trouve. Vous comprenez? Nous sommes sur un panel, il y a beaucoup de personnes, nous sommes à près de 500 et quelques personnes qui nous regardent. Il se fait tard, ces personnes pouvaient être au lit, en train de dormir, en train de manger, ou bien aussi on travaille vac à l'heure à ce qu'ils ont envie de faire. Plus de 500 et quelques personnes qui sont sur le panel, même si on n'a pas de respect pour nous-mêmes, ayons du respect pour ces. Ils font ce qu'ils veulent, mais sur moi, mon panel, on donne la chance à tout un chacun de s'exprimer. La dictature, là, c'est pas sur mon panel. Ici, c'est la démocratie. Il a dit qu'il aime Tikenja. Je dis, OK, c'est à nous de dire pourquoi on n'aime pas Tikenja. C'est ça. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des adversaires politiques et souvent, nous avons des divergences sur les manières dont on voit les choses. Moi, je suis très open sur ça. Pythagore ne peut pas être en train de parler et puis, délivrance, vous allez lui couper la parole à plusieurs reprises. C'est pas normal, c'est pas respectueux. Vous ne le connaissez pas, il ne vous connaît pas. Dans le peu de temps qu'on est tous ensemble sur ce panel, ayons du respect pour tout un chacun. On le laisse parler, vous avez la parole, vous parlez, vous vous exprimez. On n'est pas en guerre, on n'est pas en palabre. Quand on finit ce panel-là, peut-être vous n'allez jamais plus vous retrouver sur un panel quelque part. Donc, donnons de bonnes impressions. Et puis souvent, on a nos enfants, nos petits frères, nos petites soeurs qui nous regardent sur le panel. Donc, soyons quand même de temps en temps cohérents, respectueux vis-à-vis l'un de l'autre. Voilà, personne ne nourrit personne ici. Personne n'a mis des unités dans le portable de personne pour être connecté sur mon panel. Donc, quand on est là, soyons quand même respectueux et ayons la force, tu vois, comme quand même faisons le discernement et ayons quand même l'attitude des personnes qui peuvent accepter les critiques. C'est important. Moi, tous les jours, matin, midi, soir, on m'insulte sur les réseaux sociaux. Si je veux pas qu'on m'insulte sur les réseaux sociaux, je fais ma page Facebook, je fais ma page TikTok, je fais mon YouTube. Qui va me voir quelque part pour m'insulter? Personne. Mais du moment où je suis sur les réseaux sociaux, il faut que j'accepte qu'on me critique, qu'on m'insulte. Mais c'est à moi d'accepter de répondre. Et même quand je réponds poliment. Voilà. Nous ne sommes pas pareils. Donc, s'il vous plaît, Monsieur Pythagore, vous avez la parole, vous avez fait une motion. Je écoute votre motion sur ce que vous avez à dire. Monsieur Délivrance, quand il va finir, vous avez quelque chose à ajouter, je vais vous donner la parole. Merci à tous. On va recadrer le panel. Donc, Monsieur Pythagore, vous écoute. Merci bien pour tout ce que tu viens de dire là. Tu me disais que qu'il a fait 3 mandats, Ouattara a fait 3 mandats, premier mandat, deuxième mandat, troisième mandat, 4 mandats. Mais avant de faire 3e mandat là, il y a eu un décret qui a été signé. Oui et non là, tu es au courant de ça? Je vous écoute, Monsieur Pythagore. Quand vous allez finir, quelqu'un doit faire la motion. Ouattara n'est pas dans son 3e mandat, il est dans son deuxième république de son 2e mandat. Ça veut dire quoi? 2e république de son 2e mandat. C'est un accord qui a été signé. Non, ça veut dire quoi? 2e république de son 2e mandat. Ça veut dire quoi? Voilà, oui et non. Non, moi, j'ai pas compris ce que ça veut dire. Expliquez aux gens, nous sommes à plus de 500 personnes connectées. Il faut que les gens comprennent. Faut pas rentrer en brousse avec moi, ça. Tu es resté en ville. Non, pas resté en ville. Tu vas utiliser les gros mots. 2e république de son 2e mandat. Il faut que tu nous expliques ce que ça veut dire. Parce que si tu nous expliques, on fait motion, comment pour te répondre? Mais c'est pas question de je vais rentrer en brousse avec toi. Je vais comprendre ce que vous voulez. Mais moi, j'ai rien compris. 2e république de son 2e mandat, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Excusez-moi. Non, monsieur Odago, vous n'avez pas la parole. C'est monsieur Pythagore qui a la parole. 2e république de son 2e mandat, ça veut dire quoi? Nous, ça fait ici mal. en Côte d'Ivoire. Bon, moi, je vais parce que où ça arrivé là? Nous, non, si tu veux, il faut parler. Il ne faut pas fermer son micro. Non, il n'a pas la parole. Il n'a pas la parole pour le moment. Il y a monsieur Délivrance qui est là avant.
Il faut que tu nous expliques. Deuxième République, vous dites que Ouattara n'a pas brigandé. Il n'a pas violé la Constitution, non? Qu'il est dans son deuxième République de son deuxième mandat. Ça veut dire quoi, deuxième République de son deuxième mandat? Babou était partant. Je ne saisis pas. Deuxième République de son deuxième mandat. Il est dans quoi? Mais c'est ça, je suis là à t'expliquer. Tu veux comprendre, non? Ah, ok, vas-y. Tu veux comprendre, non? Oui, oui. Babou était partant. Bédé était partant. Oui et non, là. Qu'on a voté, là. C'est ça qui a envoyé ça. Oui et non de quoi? On a voté oui et non de quoi? Est-ce que toi-même tu as voté ça même? Moi, je ne comprends même pas ce que tu es en train de dire là, mais peut-être j'ai voté, je ne sais même pas. Ce que tu dis là, moi, je ne comprends pas. Ça veut dire quoi? Ça qu'il faut... Non, ça que maman dit, il faut te renseigner. Non, oui et puis non. On a voté oui et puis non. Oui, on a voté oui et puis non. Aïe, ça c'est quoi ça encore? Oui et puis non. Voilà. Les âges là, arrivé à un moment, les âges ne les permettaient pas de partir. Les âges ne permettaient pas de se représenter encore. Donc c'est ça qui est oui et puis non. Voilà, les âges les permettaient pas de se représenter encore. Donc c'est ça qui a envoyé deuxième République là. Deuxième mandat quoi. Voilà. Donc c'est ça, on a dit oui et puis on a dit non. Voilà, on a voté ça. Il y avait oui, il y avait non. Le oui maintenant, ça veut dire et ils ont accepté avec, même si les âges passent, et ils peuvent continuer. C'est ça qui veut dire oui quoi. Même si les âges passent, ils peuvent aller continuer quoi. Voilà. Mais quand tu me dis qu'il a braqué le pouvoir, je ne vois pas avec quelle arme il a pris pour prendre la population en otage. Parce que les élections, ça s'est bien passé ici. Il n'y a pas eu de dégâts, ni rien. Ceux qui sont hors des pays, et petits derrière les caméras, et ils parlent comme ils veulent, et ils disent ce qu'ils veulent. Mais c'est ça qui nous tue aujourd'hui. Nous, la jeunesse, le pays nous appartient. Tu n'es qu'être malien, tu n'es qu'être... Donc, quand moi je dis que on a emprisonné des opposants là, ça aussi c'est pas vrai quoi. On a emprisonné des opposants, tu peux me citer quel... Oh non, si tu as les preuves. Et les exilés, ceux qu'on les a laissés en dehors, le président Gbagbo, on l'a envoyé, on dit lui, il ne se présente pas aussi là. Et puis Tidjane Thiam ne se présente pas. Tout ça là aussi, c'est dans oui et puis non là. Qui a dit Tidjane Thiam ne se présente pas? Toi, tu ne connais pas la constitution des trucs, la Côte d'Ivoire. Moi, je ne connais pas. Explique-moi un peu. Tu sais, moi, je suis aux États-Unis il y a longtemps. La constitution a dit quoi et puis on n'a pas accepté que Tidjane Thiam se présente là. Ouattara a fait combien d'années il n'est pas trick? Il est opposant.